Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine, toute l'actu qu'il y a eu cette semaine sur la chaîne. Pensez à vous abonner, surtout, c'est important, et à activer la cloche, également très important. Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine. Alors, les 7 actus du 5 juin 2023 sur la chaîne des voitures électriques. Les taxis londoniens gagnent en autonomie, mais sont toujours aussi peu efficients, donc ils consomment beaucoup en gros. La Belgique, de nombreux modèles 3 sont refusés au contrôle technique. Voici pourquoi, apparemment un problème au niveau du numéro de série, qui ferait qu'elle serait recalée. Bon, c'est un peu bizarre comme polémique encore. Bon, à vérifier si c'est vrai, mais je pense que oui. Tom's Guide, ils n'ont pas l'habitude de mettre des fake news quand même. Tesla incite à l'achat des modèles SAX avec une modification de prime de parrainage aux États-Unis. Lucid lève 3 milliards de dollars pour se relancer. Revel va ajouter des Caniro EV à sa flotte de covoiturage. Une belle couleur turquoise, bien pétant. Une Dacia Spring à 12 € par mois pendant 3 ans, c'est possible, voici comment. Ah, c'est donné là. Renault visé par une plainte groupée concernant ses moteurs thermiques AI2 TCE. Donc attention, que ça se répercute pas tout ça sur l'électrique du coup. À voir. Les 6 actus VE du 6 juin 2023, les voitures diesel bientôt enterrées par les électriques en termes de vente. Bon, en tout cas, ça progresse du côté des électriques, ça régresse du côté des diesels. La production de la Zoé est suspendue pour 3 semaines, à Flins. Espérons que ce soit pas 3 mois quand même. La Peugeot 3008 dévoile son intérieur avec un bel écran et une autonomie apparemment à 80%, c'était marqué 430, donc ça promet une bonne autonomie pour le coup. L'Union Européenne va légiférer pour simplifier la recharge rapide des voitures électriques, ce serait plutôt pas mal. Tesla rappelle 137 modèles Y concernant le volant qui pourrait se détacher. Bon, au final, ça concerne très peu de véhicules. Et encore, ils disent que 10% seulement seraient concernés. Donc voilà, pas de quoi en faire une polémique, je pense. Et enfin, Elon Musk qui annonce une bonne nouvelle pour ceux qui attendent cette voiture. Le Roadster 2, une production fin 2024 peut-être, enfin. Mais ils ont beaucoup de choses à s'occuper avant, donc compliqué à gérer tout ça. À demain pour la suite. Les 6 actus du 7 juin 2023, Musk promet un Cybertruck et un système sonore très haut de gamme, du jamais vu même, et il tease, toujours Musk pour nous vendre son Cybertruck magnifique. Citroën Ami 4All, une version pour personnes à mobilité réduite. Ça, c'est plutôt une bonne initiative de la part de Citroën, qui décline sa Citroën Ami à toutes les sauces. Alors, une autre petite voiture électrique... Alors, moins de 10 000 €, mais vu qu'elle est moins bien que la Citroën Ami en termes d'autonomie, de puissance, bon, pas terrible quand même. La Model 3 Project Island, de sortie en Californie, donc avant la présentation qui ne devrait plus tarder, je pense. Volvo dévoile son petit SUV électrique compact, le EX30. Il a l'air plutôt sympathique sur le papier, compact, pas trop large, pas trop long. C'est ce qu'il faut, quoi. Des SUV de cette taille, c'est bien. La taille d'un Kona, quoi. Et voici les modèles de voitures électriques d'occasion qui ont été les plus recherchés sur le Bon Coin en 2022. Sans surprise, Tesla arrive en tête. Allez, à demain pour toujours plus d'actu. Ciao. Les 6 actus voitures électriques du jour du 8 juin 2023. La BYD Dolphin dévoile ses tarifs incroyables, des tarifs un peu inférieurs à la MG 4, et pour une voiture qui a l'air mieux équipée en plus. Bon, reste à voir les consos, etc. C'est toujours le même problème. Justement, en parlant de conso, et d'autonomie surtout, ric-rac, la Mégane IV40 est de retour, pour notre plus grand plaisir. Et oui, vous savez que j'aime pas cette version, que je la trouve inutile. J'ai pas changé d'avis, donc toujours au même prix en plus. Et je sais pas pourquoi il la relance, ils s'attendent à quoi en fait? À ce que les gens changent d'avis et se disent oh bah finalement on va l'acheter, le rapport au prix autonomie est super. Bah non en fait, ça changera rien. Donc les ventes de Tesla en Chine au mois de mai 2023, des progressions, de la progression par rapport à l'année dernière aussi. Peugeot dévoile les prix définitifs de la i308. Pareil, des prix toujours très mal placés pour le coup. Alors peut-être qu'il y aura des remises possibles en concession, je l'espère tout du moins. C'est souvent comme ça chez Peugeot, et Renault aussi d'ailleurs. Les produits utilisés dans les lave-glaces seraient nocifs pour l'environnement, selon cette nouvelle étude. Et enfin, petite conso à nouveau, avec toujours ce trajet type que je fais, pour évaluer un peu les capacités de consommation du Niro. Et la conso a vraiment baissé par rapport au trajet précédent. Vous voyez qu'au final, on est quand même sur 0,9 kWh au 100 de moins, avec des degrés de plus évidemment. Ça aide. Allez, à demain. Et les 6 actus du 9
juin 2023. Le Peugeot 2008 présentait des tarifs annoncés qui sont très élevés, à peine moins élevés que la nouvelle i308, alors que ce véhicule est quand même plus petit. Bon, Peugeot, ça va pas les tarifs sur l'électrique. L'Espagne favorite pour accueillir la nouvelle Gigafactory de Tesla apparemment. Bon, c'est la presse espagnole qui annonce ça. À prendre avec des pincettes, rien d'officiel. On va faire un suivi de ça. En tout cas, la France, bon, pas sûr qu'il y ait une Gigafactory en France un jour quand même. Ou alors pas à court terme. Plutôt à moyen ou long terme. Un ex-employé de Tesla lance une action collective contre l'usine de Fremont pour racisme encore. Tesla incite ses fournisseurs chinois à s'installer au Mexique pour produire donc plus rapidement la fameuse Model 2 ou autre. Le nom, on ne sait pas ce qu'il va donner comme nom d'ailleurs à Musk encore. Il faudrait peut-être le dire un jour, Elon. Alors GM adopte également le connecteur de Tesla vers la fin du CCS combo aux États-Unis. Après Ford, GM, c'est deux grosses sociétés là. Bon, il y a peu de risques que ça se passe comme ça en Europe pour le coup, voire même aucun risque. Le CCS combo est quand même dominateur. Et enfin, deuxième mesure de mon trajet, deux trajets en un, la suite donc en gros, avec toujours une conso qui a baissé depuis la dernière fois, avec une température plus élevée. Et regardez, sur ce trajet, au bout de 10 minutes, 10 km, 4,2 kWh au 100, parce que la route avait tendance à descendre, ce qui est incroyable. Bon, après, ça a remonté évidemment. À demain pour la suite. Les 6 actus du samedi 10 juin 2023. Dans le village d'Api, donc un village qui teste des zoés, où il y a très peu d'habitants d'ailleurs, une des zoés justement a pris feu. Les habitants, ils vont pas être très contents. Alors, faux contact, sûrement lors de la recharge. Affaire étrange. J'espère qu'on aura des retours sur ce qui s'est passé. Porsche veut créer la voiture électrique la plus rapide du monde avec la mission X. Incroyable. VinFast dévoile des photos de la citadine électrique. La VF3, donc voilà, ils en avaient parlé. Donc à voir s'ils tiendront leurs promesses niveau tarif. Et surtout, il faudra voir l'autonomie aussi. Alors Fiat propose sa Fiat 500 électrique à 99 € par mois sans apport. Mais il y a des conditions quand même. Puis c'est la version petite batterie, forcément. Musk sera au salon Vivatech le 14 juin. Dernière chance peut-être de le convaincre d'installer donc cette Gigafactory en France. Et un média norvégien a testé l'autonomie de 32 voitures électriques simultanément. Ils avaient déjà fait la même chose cet hiver, là ils ont fait la même chose donc au moment où il y a des températures plus clémentes, on va dire. À demain. Et pour finir, les actus du dimanche 11 juin 2023, il y en a eu 6 également. Affaire Kia Boys sur TikTok, bon ça concerne aussi des thermiques qui ont été dérobés par des malfrats, qui ont trouvé une faille, du coup, le groupe va dédommager les victimes de vol de voiture. La Spark Hall électrique communique sur 2 records du monde d'accélération. Ferrari va ouvrir son usine pour produire des voitures électriques en juin 2024, donc dans un peu moins d'un an. Jim Farley est pessimiste, la bascule entre thermique et électrique niveau tarif se fera qu'en 2030. Honda Anyone, un tarif trop élevé par rapport à la concurrence. Et enfin, selon la SRA, les voitures électriques ne sont pas plus chères à réparer que les voitures thermiques. Voilà donc pour cette semaine d'actu encore très chargée. Je vous dis à demain pour la suite. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, à mettre la cloche aussi, c'est important. Bye bye.